capacité de se repentir. Se rend compte qu'il a déconné, il a péché, il a fait quelque chose qui n'est pas agréable à Dieu. Il se repent tout de suite, c'est-à-dire qu'il demande pardon à Dieu et s'engage en même pour recommencer ça. Et développe en lui la haine de ce qu'il a fait. Pour que ça ne se reproduise pas. C'est un fruit. Il ne s'agit pas des actes que vous posez comme ça. Bon, là je me repens, maintenant je vais exercer la haine du péché. Ce n'est pas ça. C'est le cœur qui développe ça. C'est dans le cœur que ça se développe. Ensuite, la confession et le regret du péché, puis la demande de pardon. La confession n'est pas la repentance. La repentance, c'est devant Dieu dans le secret de ton cœur. La confession du péché, c'est devant une autre personne. Mais pas n'importe quelle personne. Pas n'importe quelle personne. La confession du péché se fait devant un serviteur de Dieu, devant un frère en Christ, devant une sœur en Christ éventuellement, mais dont vous avez la certitude que cette personne-là a déjà développé en elle les fruits qui sont écrits là. C'est à cette personne-là que vous confessez le péché, pas à tout le monde. Et le Saint-Esprit qui en vous vous guidera vers la bonne personne pour libérer votre cœur. Vous confessez le péché, vous le regrettez. C'est-à-dire, vous manifestez à votre bien-aimé que ce que j'ai fait là, vraiment je me suis trompé et je ne veux plus recommencer ça. Et la demande de pardon va dépendre maintenant de la personne que vous avez lésée. Si c'est une personne qui est en Christ, vous allez lui demander pardon. Si c'est un parent, vous prendrez le temps qu'il faut pour prier afin que Dieu prépare son cœur pour qu'il reçoive votre pardon. Le point numéro suivant, le 5, c'est le renoncement aux œuvres mortes. Le renoncement aux œuvres mortes. Beaucoup de gens se sont repentis, mais leur situation ne change pas. Parce qu'au-dedans d'eux subsiste une nature qui génère le péché. Il y a une nature qui subsiste. C'est pourquoi le Seigneur parle du renoncement aux œuvres mortes. Renoncement aux œuvres mortes. On va lire dans Romains chapitre 7. D'abord, chapitre 6, verset, je crois, 21. Lisez Jean chapitre 6, Romains chapitre 6, verset 21. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Romains 6, verset 21. Quel fruit portiez-vous alors? Le fruit dont vous rougissez aujourd'hui? Reprends au verset 20. Commence au verset 20. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. C'est-à-dire quand vous étiez encore des païens ou des simples religieux, qui allaient à l'église juste pour écouter la parole, pour revenir, rien ne change dans votre vie, vous ne faisiez pas cas de la parole de Dieu. C'est-à-dire vous ne l'utilisez pas dans votre quotidien. Oui, continue. Quel fruit portiez-vous alors? Donc, qu'est-ce qui se produisait dans vous, puisque vous êtes des arbres, qu'est-ce que vous produisiez? Oui? Le fruit dont vous rougissez aujourd'hui? Donc, les fruits dont vous rougissez aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui, maintenant que vous avez été éclairés, maintenant que vous connaissez la parole de Dieu, c'est des choses maintenant dont vous avez honte. Des choses que vous engagez maintenant à ne plus jamais faire. Oui? À la fin de ces choses, c'est la mort. À la fin de ces choses, c'est la mort. Les œuvres mortes. C'est tout ce que vous produisez sans Dieu. À cause des penchants du péché dans votre cœur. Toujours Romains chapitre 7, verset 5. Romains 7, verset 5. Oui. Car
C'est-à-dire quand nous marchons selon nos propres désirs, oui. Les passions du péché provoquées par la loi agissaient dans nos membres. Donc les passions du péché agissent toujours dans les membres de ceux qui marchent selon les désirs de leur cœur. C'est quoi les passions du péché en question? C'est ce dont il est parlé, et j'insiste là-dessus, dans Genèse chapitre 3, verset 6. Les passions là, c'est ce feu-là est bon à manger. Ce feu-là est beau à voir. Ce feu-là est précieux pour ouvrir l'intelligence. C'est ça les passions en question. C'est ce que le Seigneur disait, l'Éternel disait à Caïn. Si tu fais bien, tu relèveras la tête. Genèse chapitre 4. Mais si tu fais mal, le péché se couche devant ta porte et il porte vers toi ses désirs. Ces désirs-là, c'est son côté sucré qui fait que l'âme ne peut pas y résister. Mais toi, domine sur lui. Dieu t'a donné le pouvoir de dominer sur ça. Donc le Seigneur nous dit ceci. Quand tu marches selon tes propres désirs, les passions du péché sont toujours vers toi, dans ton cœur, prospèrent en toi. Relis le verset. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions du péché provoquées par la loi agissaient dans nos membres. Les passions du péché provoquées par la loi agissaient dans nos membres. Là, le Seigneur parle des Israélites. Mais qu'est-ce que la loi dans notre cœur quand on ne marche pas avec Dieu? La loi, c'est ta conscience. Et ça c'est pas bon, mais je vais quand même le faire. La loi est dans ta conscience, dans ton cœur. La loi de Dieu est écrite dans tous les cœurs des hommes. Dans tous les cœurs. Fumer, c'est pas bon, tu sais que c'est pas bon pour la santé. Ah là, j'ai vraiment envie de fumer. Bon, je prends juste une petite clope là. Tu fumes. Ça, c'est une passion au-dedans de toi. Boire de l'alcool et s'enivrer, tu sais que c'est pas bon. Bon, c'est juste une petite bière en passant. Allez, une pour la route. Et hop, tu as avalé la route. Oh, allez, tu rajoutes encore une autre bière. Bon, d'accord, c'est la dernière. Hein. Blou, 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 blou. Tu bois. Après, tu commences à chercher ton chemin. Mais à l'instant où tu bois là, il y a un plaisir au-dedans de ton cœur. Il y a un plaisir. C'est ça que le Seigneur appelle les passions de la chair. Et le Seigneur nous a dit ces jours-ci, apprenez à détecter ça et commencez à le rejeter. La haine du péché. Point numéro 2. Est-ce que vous comprenez? Quand vous critiquez, là, il y a du plaisir à critiquer l'autre. Mais toi, ne te laisse pas endormir par ce plaisir-là, repousse-le. C'est là qu'est le péché. Parce que sinon, tu vas rentrer, bon, on a critiqué l'homme, non, mais c'est pas bon, le Seigneur n'aime pas ça. Oui, mais tu as déjà péché. Et plus tard, quelqu'un commence à critiquer, tu repousses tout de suite. La haine du péché. Donc les fruits, le renoncement aux œuvres mortes, les œuvres mortes, qui sont des fruits de la chair, les fruits du péché, c'est au-dedans de vous les comportements que vous avez développés, dont il est dit dans 1 Pierre, chapitre 1, ça doit être le verset 18. Je lis ce verset-là, que vous comprenez bien. Les œuvres mortes. Pierre 1 au verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la même manière de vie que vous avez hérité de vos parents, mais par le sang
Le Seigneur dit, vous avez été rachetés de la vaine manière de marcher comme ça hérité de vos pères. Mais la vaine manière de marcher là, ça veut dire quoi? C'est ça les œuvres mortes. Qu'est-ce que c'est? La liste non complète est donnée dans Galates, chapitre 5. Galates, chapitre 5, ça doit être au verset 18, je pense. Galates 5, les fruits de la chair. Galates 5, au verset 18. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Voilà. Voilà les œuvres mortes en question. Les œuvres de la chair. Quelles sont-elles? Ce sont l'impudicité, Oui. l'impureté, Oui. la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les envies, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc, les œuvres mortes en question, ce sont les comportements que vous développez dans votre cœur et qui subsistent malgré votre repentance. Ce sont les états d'âme que vous avez. Ce sont les comportements que vous avez qui subsistent malgré le fait que vous avez demandé pardon. C'est ça les œuvres mortes. Prenons les comportements. La nervosité subsiste en toi. Le rejet de l'autre subsiste en toi. C'est des œuvres mortes. Morte veut dire que ça ne te conduit pas à une part de grâce, ça ne te permet pas de bénéficier de la grâce de Dieu. Ce sont des comportements qui te séparent de Dieu. C'est ça qui empêche à tes prières d'être exaucées. C'est ça qui fait barrage. Tu as condamné le péché, oui, mais simplement, dans ton cœur, il subsiste des comportements que tu n'arrives pas à identifier comme étant mauvais. Tu penses encore comme étant partie de ta nature. Mais ta nature doit être la nouvelle, ta nature, c'est la nature de Jésus-Christ. C'est ça que tu dois reconnaître comme étant ta nature, pas autre chose. Pas autre chose. Un serviteur de Dieu, un disciple de Jésus-Christ, un fils de Dieu, c'est quelqu'un dont le caractère est exactement celui que Jésus-Christ avait quand il était sur terre dans un corps semblable à celui-ci. C'est ça un chrétien. C'est pas autre chose. Mais au milieu de nous, à cause des faiblesses, il y a encore beaucoup de mélange. Et même ce qui est de la chair surpasse encore de beaucoup ce qui est de l'esprit. Nous verrons les fruits de l'esprit. Ils sont encore maigres au milieu de nous. Mais ils doivent prendre le dessus. Les humeurs au-dedans de vous. Tu n'arrives pas à supporter celui-là. Mais celui que tu ne supportes pas, Jésus-Christ n'est pas mort pour lui. Les fruits en question, les œuvres mortes, c'est quand tu estimes que tu as toujours raison, les autres ont tort. Il exagère ce gars-là, il est trop. Mais tu penses que lui aussi ne pense pas la même chose de toi. Est-ce que ça, c'est l'esprit qui te suscite ce genre de comportement? Les humeurs vous poussent à juger les autres, à les condamner, à les rejeter. Au tribunal du cœur, l'autre est toujours condamné. Le tribunal du cœur. C'est le tribunal le plus sévère du monde. Il est dans vos cœurs là. Vous jugez quelqu'un, il est toujours condamné. Donc quand tu vois que tu as encore l'attitude de juger les autres, sache que ça c'est une œuvre morte en toi. Il faut commencer à rejeter ça. Ça peut encore se manifester en toi.
Mais le Seigneur te donnera toujours l'occasion de réaliser que mais je suis en train de me comporter comme cela. C'est le Seigneur qui te dit, réveille-toi, toi qui dors. C'est ça, réveille-toi, toi qui dors. C'est quand tu prends conscience qu'il y a une œuvre morte qui est en train de se manifester en toi, de prendre le dessus sur toi, le Seigneur te donne de te rendre compte de ça, tu reposes ça tout de suite et tu te repens. Les caprices. Les caprices. Ah ça là, je ne veux pas. Si je ne fais pas ça, je ne fais pas ceci aussi. Mais Dieu t'a dit que tu es un serviteur, comprends-toi comme un serviteur, inutile, ce qu'on te demande de faire, tu fais, et puis c'est Jésus-Christ que tu sers. Et donc tout ce que tu fais, c'est Jésus-Christ que tu sers, c'est pas l'homme, c'est pas la femme que tu sers, c'est pas le mari que tu sers, c'est pas les enfants, tu sers Jésus-Christ. À travers les hommes que Dieu a créés. L'ancien Fernand disait souvent que les sacs de femmes sont remplis de mauvais comportements. Oui, le sac en question c'est le cœur, mais les hommes aussi, remplis de mauvais comportements. Qui font que pour les hommes, ils ne trouvent pas de femmes, et pour les femmes, ils ne trouvent pas de mari, parce que les mauvais comportements sont, comme vous dites, sont versés. Mais tant qu'il y a des mauvais comportements, point numéro 5, tu n'as pas renoncé aux œuvres mortes, il faut y renoncer et humilier ton âme devant Dieu. Afin que Jésus-Christ te lave. Reprends le verset de tout à l'heure, bien-aimé. Celui de 1 Pierre 1, verset 18. Oui. Sachant que ce n'est pas pour des choses périssables, par des choses périssables, par l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la même manière de vie que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme des agneaux sans défaut et sans tache. Rappelez-vous, dimanche dernier, le Seigneur m'a permis de vous dire que dans la repentance, vous devez prendre pour appui pour que Dieu te pardonne, il faut que le sang soit versé. Si le sang n'est pas versé, il n'y a pas de pardon, il n'y a jamais de pardon. Rien. Il n'y a pas de pardon si le sang n'est pas versé. Mais comme notre sang est impur, le sang de l'homme est impur, pollué par le péché, ce sang-là ne peut pas être agréé par Dieu. C'est pourquoi Dieu lui-même a prévu un sang pur. D'avance, avant même que tu ne sois né, il a prévu ce sang-là. Et il a versé pour toi. C'est pourquoi le meurtrier, le Seigneur permet de l'autel qui est au-dedans de ton cœur, établi par Jésus-Christ, devant lequel tu présentes ta repentance, devant lequel tu demandes ton pardon. Mais sur cet autel-là, il y a du sang qui coule, c'est le sang de Jésus-Christ, du sang invisible, c'est-à-dire la vie de Jésus-Christ. Donc, votre repentance doit être toujours accompagnée de ce que vous demandez pardon à Dieu et vous attendez de lui le pardon à cause du sang qui a déjà été versé. C'est ce sang-là qui purifie ton cœur. Le sang de Jésus-Christ. Pas le sang rouge qui a coulé de son corps le jour qu'il est mort, pas celui-là. Mais le sang en question, c'est l'âme de Jésus-Christ qui a été immolée pour ton péché. C'est la vie de Jésus-Christ. C'est ça le sang en question, ce n'est pas le sang rouge. Ne tombez pas dans la religiosité. En vous souvenant, bon, déjà vous n'avez pas vu Jésus-Christ. Et j'espère que vous ne commettez pas l'erreur de mettre dans votre cœur les Jésus-Christ que l'on tourne à la télé et qu'on peint dans les images. Personne n'a vu Jésus-Christ pendant ce siècle ici. Comment peut-on connaître son visage? Déjà,